Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo de montage du Slipover Bertie. Donc le Slipover Bertie, c'est un modèle qui est intermédiaire en tricot, je dirais. C'est pas pour les grandes débutantes, mais si vous avez déjà quelques projets à votre actif, vous n'aurez pas de difficulté parce qu'il n'y a pas de technique très compliquée. C'est un projet qui se tricote du haut vers le bas, donc on va commencer par tricoter le dos. Puis on va remonter les mailles au niveau des épaules pour tricoter les deux demi-devants, réunir pour faire le devant, ensuite on réunit sous la manchure et on tricote jusqu'en bas. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Au fur et à mesure du modèle, on réalise les rayures horizontales et tout au long, vous allez faire une ligne de maille envers qui vous permettra, quand à la fin vous allez venir broder au crochet les lignes verticales, de n'avoir aucune épaisseur sur le rendu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet matière parce que vous allez broder vos lignes verticales au crochet dans une colonne de maille envers qui donc était en renfoncement. Au niveau des finitions, on va remonter des mailles pour l'encolure et les emmanchures pour réaliser des côtes de 2 et ensuite on fait un rabattage tubulaire, donc c'est une technique qui est un peu longue mais qui permet d'avoir un rendu vraiment très joli et qui est évidemment décrite dans la vidéo. Donc voilà, donc j'espère que vous allez aimer tricoter ce modèle avec moi. Je tiens à vous préciser que en cas d'hésitation, c'est toujours le patron rédigé qui fait foi, c'est-à-dire que même si je fais très attention, ça peut m'arriver de faire des erreurs pendant la vidéo. Donc si vous avez une hésitation, est-ce que je suis la vidéo ou le patron, c'est toujours le patron rédigé qui fait foi. C'est voilà, le Graal, la version principale, c'est la version rédigée du patron. Donc voilà, j'espère que vous aimerez réaliser ce modèle avec moi et j'ai hâte de découvrir vos versions. Bon tricot! Alors, pour commencer notre slipover, on va commencer par monter les mailles du dos. Donc on commence, comme je l'ai dit, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Donc on commence par monter les mailles du dos. Donc pour ça, vous faites le montage de votre choix, il n'y a pas de spécificité. Donc il faut bien dérouler une bonne longueur de fil, comme il faut prévoir 3 fois environ la longueur à monter. Donc vous faites votre nœud coulant. Donc je vous montre pas en détail, moi je vais faire un long tail caston. Si vous avez besoin de détails pour comment monter les mailles, vous pouvez aller regarder la vidéo du pull rosé où j'avais vraiment montré en détail cette méthode, mais là on n'est pas sur un modèle grand débutant, même si c'est pas un modèle très difficile. Donc je pars du principe que vous savez monter vos mailles. Donc on monte nos mailles dans le coloris principal et je vais vous montrer l'étape suivante juste après. Hop, donc là j'ai fini de monter mes mailles, il me reste un peu trop de fil, donc je le recoupe et on va commencer. Donc à partir de maintenant on va tricoter en point tartan. Donc il va falloir mettre en place le motif et on va réaliser en même temps des rangs raccourcis. Donc là on va d'abord en premier mettre en place le point tartan. Donc c'est un point où en fait on va alterner des mailles endroit et des mailles envers. Comme ça permettra, quand on va vouloir crocheter les colonnes de nos carreaux, en fait on va les crocheter sur justement la colonne de maille envers, puisque la maille envers elle va être en retrait par rapport à la maille endroit et ça évitera d'avoir trop d'épaisseur quand on va rajouter nos colonnes de couleur. Donc le patron vous explique en détail comment réaliser le point tartan. Donc là on n'est vraiment pas sur quelque chose de compliqué, c'est à dire que de toute façon en plus sur le rang de mise en place on vous l'explique. Donc le principe ça va être de tricoter un nombre de mailles endroit qui varie en fonction de chaque taille et ensuite alterner avec une maille envers. Donc moi j'ai choisi notre nouveau coloris mûr qui ne va pas me faciliter la vie parce que ça va être un chouïa plus difficile de les voir quand je tricoterai en soirée, mais je vais m'en sortir. Donc voilà, donc on tricote le premier rang, on met en place justement notre point tartan. Donc vous faites les explications du patron avec X mailles endroit et une maille envers. Donc ça, vous le faites jusqu'à la fin de votre rang. Et ensuite, on va faire les rangs raccourcis qui vont permettre de façonner les épaules. Hop, donc là, j'ai fini mon rang de mise en place. Donc, je vais tricoter un rang tout à l'envers avant de passer au rang raccourci, puisqu'on les réalise sur l'endroit. Donc, on réalise ce rang envers en respectant l'alternance de nos mailles. Donc on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc chaque fois qu'on vous dit ça, quand on vous dit tricoter les mailles comme elles se présentent, ça veut dire que si c'est une maille envers, vous la tricotez à l'envers. Si c'est une maille endroit, vous la tricotez à l'endroit. Donc vous tricotez les mailles comme vous les voyez sans faire de modification.
donc là on va commencer à faire les rangs raccourcis qui vont nous permettre de former une pente d'épaule. Donc c'est à dire que ça va nous permettre d'avoir, au lieu d'avoir un tricoterie droit, d'avoir une pente qui va comme ça accompagner voilà, la forme naturelle du corps. Donc on va tricoter en respectant toujours notre point tartan jusqu'à 5 mailles avant la fin, il me semble, je vérifie, c'est ça. Donc on tricote jusqu'à 5 mailles avant la fin, donc on est sur l'endroit en toujours en respectant notre point tartan. Donc pour faciliter le tricot du point tartan si nécessaire, vous pouvez placer des anneaux marqueurs avant vos mailles en vert. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la couleur que j'ai choisie. Donc là on a une maille en vert, donc je pense que je vais placer des anneaux marqueurs avant pour être sûre de ne pas les oublier, parce que c'est typiquement le genre de choses où je pense que si un soir je suis fatiguée et que je tricote un peu au kilomètre, je risque de les oublier. Donc là je suis arrivée à mes 5 mailles avant la fin de mon rang, et donc je vais réaliser mon rang raccourci. Donc je tourne mon ouvrage et je vais réaliser ce qu'on appelle une maille double. Donc pour faire ça, je vais glisser la première maille qui se trouve sur mon aiguille gauche, de mon aiguille gauche sur mon aiguille droite, comme pour la tricoter à l'envers. Hop, je la passe sur mon aiguille droite et je vais tirer avec mon fil pour passer mon fil de l'avant à l'arrière. Et vous voyez qu'il y a 2 mailles qui se forment. Donc c'est ça qu'on appelle une maille double. Puis je reprends mon fil en le tenant bien sur l'arrière et je recommence à tricoter dans l'autre sens. Donc ces rangs comptent dans le point tartan, donc ça va compter avant qu'on intègre la couleur contrastante. Donc ça c'est important. Donc vous voyez, voilà, donc là on voit que c'est ici que j'ai réalisé mon raccourci. Donc maintenant je vais tricoter à l'envers jusqu'à 5 mailles avant la fin de l'autre côté de mon rang, donc toujours en respectant mes alternances de points. Donc là je suis arrivée de l'autre côté de mon rang, donc je suis sur l'envers, je retourne mon ouvrage et je vais faire exactement la même chose. Hop. Je vais faire exactement la même chose dans l'autre sens. Donc je glisse la première maille qui est sur mon aiguille gauche, de mon aiguille gauche vers mon aiguille droite, comme pour la tricoter à l'envers, et je tire. Donc je vais passer mon fil de l'avant vers l'arrière pour former une double maille et je repars dans l'autre sens. Donc vous voyez que c'est une manipulation qui est très simple et qui va en fait nous permettre de tricoter des rangs de plus en plus courts sans interrompre notre tricot, et c'est ce qui va nous permettre de former la pente de l'épaule. Donc là maintenant je vais aller jusqu'à 5 mailles avant mon dernier rang raccourci et je vais refaire la même chose. Donc on va faire comme ça, on va tricoter des rangs de plus en plus courts et c'est ce qui va nous permettre de former justement la pente d'épaule. Donc vous faites la manipulation que je vous ai montrée de chaque côté, vous la faites le nombre de fois indiqué dans votre patron en comptant X mailles avant le dernier rang raccourci réalisé. Donc je vais faire ça et je viens vous montrer quand j'ai terminé. Donc pour vous montrer quand vous arrêtez, là, vous voyez, on voit qu'il y a un décroché dans mon tricot à ce niveau-là. Donc là, j'ai mes mailles doubles. Et donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5 avant de retourner et de faire mon prochain rang raccourci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Donc, c'est vraiment une manipulation qui est très simple et qui permet un rendu tout à fait fondu dans le tricot. Hop, donc là j'ai fini mes rangs raccourcis. Donc pendant que vous faites vos rangs raccourcis, vous ne pouvez pas intégrer la deuxième couleur, puisque sinon vous auriez qu'une partie du rang dans la seconde couleur, donc vous vous en occupez pas à ce moment là. Donc là j'ai fini mes rangs raccourcis. Donc maintenant je vais faire une dernière maille double. Hop. Et je repars dans l'autre sens et cette fois je tricote toujours évidemment en respectant mon alternance de maille en droit, maille envers, mais je vais aller jusqu'à la fin de mon rang pour et je vais tricoter les mailles doubles comme 2 mailles ensemble. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, j'arrive à ma première maille double et en fait, je tricote. Donc là, moi, je suis sur un point
en vert. Et donc je vais tricoter mes 2 brins comme une seule maille et à l'envers. Et ensuite j'enchaîne. Donc là je suis à ma prochaine maille double. Là c'est une maille endroit. Donc je tricote mes 2 brins à l'endroit comme une seule maille. La maille suivante, c'est une maille endroit. Je tricote les 2 brins ensemble et je vais jusqu'à la fin de mon rang. Et ensuite, je vais définitivement mettre des marqueurs pour y voir plus clair. Hop, et là, j'ai de nouveau une maille double sur une maille envers. Donc, je tricote les 2 brins à l'envers. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon rang. Et je vais faire de nouveau un rang. Là, je vais faire un rang envers tout à l'envers, toujours en respectant l'alternance, pour tricoter aussi les mailles doubles que j'ai ici ensemble, à l'endroit ou à l'envers, en fonction de là où elles sont placées. Donc là, j'ai fini mes rangs raccourcis et on voit que en effet, on a une pente qui s'est créée grâce au rang raccourci, c'est-à-dire que la partie centrale est plus élevée que les extrémités de chaque côté. Donc là maintenant, on va tricoter pendant X rangs en respectant le point tartan. Donc là, moi, je vais commencer à intégrer la deuxième couleur. Donc pour compter mes rangs, moi, j'aime bien le faire sur l'envers parce que je trouve ça plus facile, je le visualise mieux, mais vous faites comme vous préférez. Donc là, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je suis pile justement au moment d'intégrer ma nouvelle couleur. Donc pour faire ça, en fait, il faut bien voir que vous n'aurez pas besoin de couper vos fils entre chaque rayure, puisqu'on va faire une rayure avec la nouvelle couleur, puis une rayure avec. Donc en fait, vous faites des alternances de une rayure. Et donc dans le patron, on vous explique de faire glisser vos mailles en fait pour toujours reprendre du même côté. Donc c'est à dire que là, moi, je vais faire un rang où je vais commencer par sur l'endroit. Je vais faire un rang avec mon coloris super pink. Puis donc mon fil va se retrouver du côté gauche. Je vais reprendre mon fil mûr et je vais refaire un rang endroit. Puis je vais reprendre mon fil rose et je ferai un rang vert. Puis reprendre mon fil mûr, faire un rang vert. Un peu comme ce qu'on fait quand on fait de la brioche. Donc je vais avancer un petit peu et je vous montrerai ça plus précisément quand j'aurai un petit peu avancé. Si jamais c'est pas très clair pour vous. Voilà, pour que vous visualisiez mieux le geste quand on passe d'une couleur à l'autre. Donc j'avance un petit peu et je vous montre ça. Alors j'ai avancé le tricot du dos, donc vous voyez j'en suis à 3 répétitions des rayures et j'ai encore une fois oublié de filmer les rayures pour vous montrer, mais je vais vous expliquer comment on fait parce que c'est vraiment très simple. Donc vous voyez, on est sur des rayures qui ne font que un rang, donc ça veut dire qu'on ne fait pas un aller-retour avec notre couleur contrastante. Donc en fait, au moment où vous intégrez la couleur contrastante, vous allez tricoter un rang jusqu'au bout avec la couleur contrastante. Puis, vous laissez le fil de ce côté-là, vous ne retournez pas votre ouvrage, vous faites coulisser votre aiguille de l'autre côté pour remettre votre aiguille de ce côté-là et vous reprenez votre fil de coloris principal. Vous tricotez le deuxième rang, donc vous faites un deuxième rang endroit, donc c'est notre coloris principal. Vous faites le deuxième rang endroit et vous vous retrouvez à ce moment-là avec les deux fils. Du coup, le fil de couleur contrastante et le fil de coloris principal qui vont être à gauche. À ce moment-là, vous retournez et vous allez faire cette fois 2 rangs en vert à la suite. Vous allez faire votre deuxième rang de couleur principale à l'envers, de couleur contrastante, pardon. Vous allez faire le deuxième rang, tac, 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 à l'envers jusqu'au bout dans le coloris contrastant. Vous laissez le fil de ce côté-là, vous remettez vos mailles dans l'autre sens et vous refaites un rang en vert avec le coloris principal. Donc là, en gros, vous avez fait 2 rangs à l'endroit, puis 2 rangs à l'envers
chaque couleur l'une après l'autre. Et ensuite, donc là, moi, c'est là où j'en suis, vous retournez, vous faites un rang endroit de coloris principal. Et là, moi, à ce moment-là, je peux couper mon fil parce que il faudra le rentrer plus tard, mais j'ai fini cette section de rayures. Et là, maintenant, je vais faire je vais reprendre en fait cette partie-là du motif tartan. Donc, vous voyez, c'est une façon de tricoter qui est peu habituel, mais si vous avez déjà fait de la brioche, c'est ce qu'on fait en brioche, c'est-à-dire que on va faire coulisser notre aiguille d'un côté vers l'autre pour refaire 2 fois un rang endroit, puis 2 fois un rang envers, et c'est ce qui va permettre d'avoir une seule des rayures d'une seule couleur. Donc là, je vais continuer un tout petit peu et je viens vous montrer les augmentations d'emmanchure. Alors, je suis arrivée au moment de faire les augmentations pour l'emmanchure. Donc, j'ai quasiment fini le dos. Donc, on va faire une augmentation après la première maille et avant la dernière. Donc là, je suis arrivée au moment de faire mes augmentations. Donc, c'est hyper important que vous notiez le rang sur lequel vous êtes arrêté. Donc, marquez-le sur votre patron parce qu'on va en avoir besoin quand on fera le miroir en fait de ces répétitions pour le devant. Donc, vous comptez le nombre de rangs que vous avez après votre dernière rayure, ou si vous êtes au milieu d'une rayure, vous le notez aussi. Donc vous comptez bien pour savoir où vous en êtes, vous le notez parce qu'on en aura besoin plus tard. Donc il faut faire les augmentations un rang sur 2, et donc si vous êtes sur la partie en coloris principal, vous serez toujours sur l'endroit, pardon. Donc si vous faites vos augmentations comme moi, là je vais commencer sur la grande partie en coloris principal, je vais faire mes augmentations un rang sur 2, donc ce sera les rangs endroits. En revanche, si vous devez faire vos augmentations au niveau des rayures, il faut vraiment respecter la règle de 1 rang sur 2. Donc ça veut dire que si vous faites une augmentation, par exemple sur le rang qui est en coloris contrastant, je vais faire ma première augmentation sur mon rang endroit. Mon deuxième rang, ce sera encore l'endroit, puisque je serai sur le coloris mûr. Et là, je devrais faire une augmentation dans ce cas-là sur un rang envers, puisque ce sera le deuxième. Puisque vous avez vu, on vient d'en parler, pour la partie rayure, on fait 2 rangs endroits, puis 2 rangs envers, puis on repart sur de l'endroit. Donc, c'est-à-dire il faut bien respecter un rang sur 2. C'est pas forcément toujours des rangs endroits. Si vous devez faire vos augmentations sur les rayures, vous devrez en faire sur les rangs envers. Donc au niveau de la façon de fonctionner, vous pouvez faire l'augmentation de votre choix. Sur la partie, si vous êtes sur le coloris principal, le plus simple, et quand vous serez aussi sur, si vous devez faire vos augmentations sur l'envers, le plus simple, c'est de faire une augmentation barrée. Donc on tricote une maille, puis on va tricoter la maille suivante par le brin avant et par le brin arrière. Donc c'est ce qu'on appelle une augmentation barrée. Donc on tricote la maille par le brin avant, on ne la lâche pas, on vient passer notre aiguille dans le brin arrière et on tricote le brin arrière. Donc on a fait une augmentation. Si vous préférez, vous pouvez aussi décider de faire des augmentations inclinées à droite de ce côté-là et faire une augmentation inclinée à gauche à l'autre extrémité. Ça peut être une option intéressante si vous devez faire vos augmentations sur un rang de couleurs contrastants. Parce que en fait, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais vous voyez là, sur mon augmentation barrée, en fait, sur la 3e maille, donc qui se situe ici, ça fait comme si c'était une maille en vert. Donc c'est pas, esthétiquement, ça ne se verra pas sur le coloris principal, mais si vous faites une augmentation dans le coloris contrastant, ça peut vous déranger. Donc je préfère vous le dire, comme ça vous avez le choix. Les augmentations barrées, c'est les augmentations qui sont vraiment les plus simples, donc c'est pour ça que c'est celle-là qu'on préconise, parce que voilà, il y a déjà pas mal de réflexions si on se retrouve sur l'endroit ou sur l'envers. L'augmentation barrée, il n'y a pas à réfléchir au sens de l'inclinaison pour comment la faire, puisque qu'on soit sur l'endroit ou l'envers, on fera toujours la même chose. On tricote la maille par l'avant et par l'arrière, par le brin avant et par le brin arrière, de façon hyper simple.
Donc je vais vous montrer de l'autre côté. Donc vous voyez, on est vraiment sur des augmentations d'embranchures qui sont très simples, puisque on en fait une de chaque côté et le patron va vous indiquer combien vous devez en faire, et donc vous devez compter un rang sur 2 et vous faites vos augmentations. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc, je m'arrête 2 mailles avant la fin et je refais une augmentation barrée. Donc, je tricote ma maille par la jambe avant et par la jambe arrière. Donc, je vous remontre. Donc, on tricote la maille de façon classique. On ne la laisse pas tomber. Et ensuite, on va reglisser l'aiguille dans la maille, mais cette fois plutôt sur l'envers. Et on la tricote et on a fait une augmentation. Donc là, je vais tricoter mon rang envers sans modification et je vais répéter ce rang en droit le nombre de fois indiqué dans le patron. Donc ça dépend de vos tailles. Et évidemment, on continue l'alternance avec les mailles envers et on continue aussi l'alternance avec les rayures pour garder notre rythme. Donc là, j'ai fait mes premières augmentations, donc mes augmentations barrées sur mon coloris principal. Maintenant, c'est le moment où je vais intégrer les rayures et donc ça va me permettre de vous montrer comment je gère les augmentations à ce niveau-là. Donc, je tricote ma première maille, puis je fais une augmentation. Donc, vous avez le choix de faire une augmentation barrée, hop, ou de faire une augmentation inclinée à droite si vous préférez. Donc pour faire une augmentation inclinée à droite, on relève la barre qui se trouve entre, alors je vais zoomer un peu plus, hop. Donc on va relever par l'arrière la barre horizontale qui se trouve entre nos mailles. C'est un peu galère, voilà, donc c'est cette barre là. Et on la tricote par le brin avant. Hop. Donc je vais continuer. Donc vous avez le choix, vous faites l'augmentation que vous préférez. Et donc là, je vais aller jusqu'à la fin de mon rang et je ferai une augmentation inclinée à gauche. Alors aussi, quelque chose dont il faut tenir compte, c'est qu'il faut compter vos mailles et rajouter la maille envers quand vous avez la possibilité de le faire. Donc une fois que vous avez une maille ou deux mailles, une ou deux mailles en plus grâce aux augmentations, vous pouvez rajouter votre maille envers. Voilà, donc moi j'y suis pas encore, mais il faut bien continuer le motif. Donc là je suis arrivée à 2 mailles avant la fin de mon rang. Donc soit je fais une augmentation barrée, donc on tricote la maille 2 fois. Si jamais vous préférez faire une augmentation inclinée à gauche, vous tricotez une maille de plus. Et là, on va relever, donc je ne sais pas si vous voyez bien, on a le brin qui est là. Donc je vais le relever avec la pointe de mon aiguille droite de l'arrière vers l'avant. Je la remets sur mon aiguille gauche et je la tricote. Donc là, j'ai fait mes 2 augmentations. Maintenant, je vais tricoter ma rayure coloris mûr. Donc là, je ne fais pas, je suis de nouveau sur l'endroit puisque je repars de l'autre côté, mais je ne fais pas d'augmentation puisqu'on n'est pas sur un rang sur 2. Donc là, je vais tricoter toutes les mailles comme elles se présentent. Donc là, je suis à la fin de mon 2e rang droit, je ne fais pas d'augmentation. Et maintenant, je vais retourner et recommencer à tricoter avec le fil rose. Sauf que là, c'est de nouveau le rang où je dois faire une augmentation. Donc, je passe hop, sur l'envers, je reprends mon fil rose. Donc, on ne coupe pas les fils hein, entre chaque rayure. On coupe le fil, on garde le fil pour les 3 rayures et on le coupe au début et à la fin des 3 rayures. Donc, hop, donc là, je fais une maille envers. Donc, une maille envers.
Et là, je dois faire une augmentation. Donc, sur l'envers, on fait une augmentation barrée. Donc, c'est la même chose. Mais voilà, il faut un peu plus tourner la maille pour réussir à la tricoter 2 fois. Et je continue jusqu'à la fin de mon rang. Et j'ai bien fait mon augmentation. Et je referai, et c'est très propre des 2 côtés. Et je referai exactement la même chose quand j'arriverai 2 mailles avant la fin du rang. Oups, ça tourne. Tac, de l'autre côté. Donc quand je serai arrivée à l'avant-dernière maille, je referai une augmentation barrée. Donc là, je suis arrivée sur mon avant-dernière maille. Et donc, c'est celle-là que je vais tricoter 2 fois pour faire mon augmentation barrée. Donc, je vais vous remontrer un peu plus lentement parce que je suis allée un peu trop vite. Donc, je tricote le premier brin à l'envers. Puis, je vais aller attraper en fait ce brin-là. Donc, la manipulation, elle est un peu, voilà, il faut un peu tordre son aiguille. Hop. Et je tricote à l'envers. Et je finis mon rang. Donc là, maintenant, oups. Donc là, maintenant, je vais aller tricoter. Je vais faire glisser mes mailles de l'autre côté. Je vais retricoter un rang envers avec mon coloris principal sans faire d'augmentation. Puis, je vais retourner et je vais refaire une augmentation sur l'endroit. Oups. Je vais refaire une augmentation sur l'endroit avec, quand je ferai la 3e rayure rose. Donc, j'ai fini mon dos. Donc, j'ai fait les augmentations qu'on voit bien ici pour l'emmanchure. Et je me suis arrêtée sur ma dernière rayure parce que même si c'était un rang endroit pour moi, ça correspond quand même à un rang envers puisque sur le rang suivant, en fait, je devrais commencer, j'aurais dû reprendre à l'endroit avec mon coloris principal. Donc, ce qui est important, c'est qu'on recommence sur un rang endroit. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas forcément réfléchir en se disant je dois impérativement finir sur un rang envers parce que avec les rayures on contrarie notre alternance de rang endroit et de rang envers. Donc ce qui compte quand vous arrêtez, c'est de vous dire le rang suivant, est-ce que je pourrais le faire tout à l'endroit? Parce que quand on va relier sous l'emmanchure pour le corps les devants, enfin le devant et le dos, il faut qu'on puisse le faire à l'endroit. Donc maintenant on va pouvoir passer au devant. Donc on va maintenant commencer la partie devant. Donc pour ça, on va reprendre notre bande de montage et on va remonter des mailles de chaque côté. Donc on commence par le demi-devant gauche au porté. J'ai oublié de vous dire de mettre vos mailles en attente pour le dos. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc j'ai mis les mailles du dos en attente et maintenant on va repartir du rang de montage pour remonter des mailles de chaque côté pour créer les devants. Donc on commence par le devant gauche au porté. Donc c'est-à-dire que ça va être le devant qui est de ce côté-là. Donc le patron en fait vous indique de compter un nombre de mailles donc qui diffère d'une taille à l'autre et c'est à partir de là que vous allez remonter vos mailles. Donc vous comptez le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron et ensuite on va venir remonter une maille dans chaque colonne de mailles du dos. Donc hop, j'ai remonté une maille, je pique dans la suivante, hop, j'enroule mon fil autour de l'aiguille, j'ai remonté une deuxième maille et ainsi de suite. Donc il faut bien faire attention de n'en rater aucune et c'est hyper important d'avoir le bon nombre de mailles, exactement le même que celui qui est indiqué dans le patron. Donc j'ai remonté toutes mes mailles et maintenant on va tricoter un rang envers où on va mettre en place notre motif pour respecter les mêmes alternances de mailles endroit et de mailles envers que sur le dos. Donc votre patron vous indique combien de mailles tricoter dans chaque voilà, maille endroit, maille envers et vous devez vous retrouver avec la maille envers que moi j'ai ici, elle va correspondre à celle du dos. Donc on le voit d'ailleurs bien sur l'envers puisque on a nos mailles envers sur l'endroit deviennent des mailles endroit sur l'envers et donc elles se voient très bien. Donc on va tricoter, on va mettre en place voilà, notre motif avec la même alternance que pour le devant. Donc là je suis de nouveau sur l'endroit, j'ai mis en place mon alternance de mailles endroit et de mailles envers.
Et maintenant, on va commencer à faire des rangs raccourcis comme on les avait fait sur l'endroit pour former la pente d'épaule. Hop, donc là, je suis arrivée à l'endroit où je dois faire mon rang raccourci. Donc exactement comme pour le dos, je retourne, je garde mon fil sur l'avant, je fais glisser la première maille présente sur mon aiguille gauche sur mon aiguille droite, je tire mon fil pour le faire passer sur l'arrière, je le maintiens sur l'arrière et je recommence à tricoter jusqu'à la fin du rang. Hop, puis je retourne et cette fois je vais m'arrêter le nombre de mailles indiqué dans le patron avant mon rang raccourci qui est situé ici et en refaire un autre. Donc sur l'endroit on a fait évidemment beaucoup moins que sur l'envers parce qu'on a beaucoup moins de mailles. Donc il y a voilà, il y a uniquement quelques rangs raccourcis à faire. Ensuite on va commencer à mettre en place nos rayures et il faut bien faire attention de rester symétrique avec le dos. Donc c'est à dire que par exemple là vous allez compter combien de rangs depuis combien de rangs vous avez fait dans le coloris principal sur le dos et vous devez faire exactement le même nombre sur le devant, puis vous commencez vos rayures et vous allez faire les rayures exactement de la même manière que sur que la façon dont on les a tricotées sur le dos. Et ensuite on va commencer à tricoter les augmentations de l'encolure. Donc j'avance un petit peu et je vous montre ça. Et comme pour le dos, j'ai oublié de vous dire, mais quand vous avez fait vos rangs raccourcis, le rang suivant en droit, vous tricotez les 2 mailles à l'endroit comme une seule. Donc c'est identique à ce qu'on a fait sur le dos. Donc là j'avais un rang raccourci à ce niveau-là. Là j'en ai un nouveau et c'est une maille envers. Donc je tricote les 2 mailles à l'envers. Et voilà, donc rien de nouveau. Donc là, comme je vous le disais, je vais faire le nombre de centimètres qui sont indiqués dans le patron en commençant à intégrer mes rayures avant de passer aux augmentations d'encolure. Donc là, j'ai tricoté le nombre de centimètres qui est indiqué dans le patron et donc je vais commencer à faire mes augmentations d'encolure. Donc pour les réaliser, on va tout simplement, donc on fait un peu la même chose que ce qu'on a fait pour les emmanchures. On tricote une maille, puis vous choisissez soit de faire une augmentation barrée, soit une augmentation inclinée ici à droite. Donc moi je vais faire une augmentation barrée parce que c'est encore plus simple, puis je tricote jusqu'à la fin de mon rang en respectant l'alternance de mon motif. Ensuite, je vais tricoter un rang envers sans faire aucune modification. Donc le rang envers, voilà, pas d'augmentation, rien de particulier. Et on va répéter, enfin vous allez répéter le rang d'augmentation le nombre de fois qui est indiqué dans le patron. Donc le rang que je viens de vous montrer, vous le faites le nombre de fois qui est indiqué dans le patron. Donc on ne fait les augmentations que sur l'endroit. Et ensuite on fait le rang envers sans modification et on refait ce que je vous ai déjà expliqué pour l'envers. Si jamais vous avez des augmentations à faire au niveau des rayures, vous les faites donc bien un rang sur 2. Donc c'est pas forcément justement uniquement sur les rangs endroits, ça peut être sur les rangs envers en fonction du moment où vous allez faire vos augmentations. Donc c'est bien un rang sur 2, le rang envers, pas de modification, et on continue comme ça. Une fois que vous avez fait le nombre d'augmentations indiquées dans le patron, vous devez finir par un rang envers et vous coupez votre fil, mettez les mailles en attente et on va passer au demi devant droit. Donc je finis ce côté-là et je vous montre la suite. Donc là j'ai fini les augmentations d'encolure sur mon demi devant gauche. Et donc, on va mettre les mailles en attente. Donc, on va couper le fil et mettre les mailles en attente. Je vais y arriver pour passer au demi-devant droit. Et il faut impérativement finir sur un rang envers. Donc là, ensuite, je vais passer au demi-devant droit. Et je ne vais pas vous montrer parce qu'on va faire exactement la même chose en miroir que pour le demi-devant gauche. La seule différence, c'est qu'on va remonter les mailles directement en partant
du côté emmanchure. Donc on n'a pas besoin de compter, on compte à partir du bord. Donc vous remontez les mailles de ce côté là et vous faites exactement la même chose en miroir, à savoir les rangs raccourcis, puis on tricote une mesure qui est indiquée dans le patron, puis les augmentations. Et quand vous arrivez à ce niveau là, vous ne coupez pas le fil parce que c'est le moment où on va joindre l'encolure. Et vous devez aussi recommencer la répétition du motif dès que vos augmentations vous le permettent. Donc c'est-à-dire quand vous avez assez d'augmentation pour rajouter une maille envers, il faut bien le faire comme on l'avait fait pour le dos. Donc là je suis arrivée à la fin de mes augmentations d'encolure du demi devant droit et donc c'est le moment où je vais réunir mon encolure avec le demi devant gauche qu'on a fini précédemment. Donc je vais commencer par remettre les mailles de mon demi devant gauche sur mon aiguille. Donc c'est très important de finir sur le même rang des deux côtés et de finir sur un rang envers. Donc là moi je vais être au moment où je commence une rayure. Donc comme je vous l'ai expliqué, si jamais vous êtes au milieu de vos rayures, ce qui est important c'est que le rang suivant soit un rang endroit. C'est-à-dire quand vous avez deux rangs envers à la suite, il ne faut pas que vous arrêtiez sur le premier rang envers, il faut forcément s'arrêter sur le deuxième rang envers. Il faut que le rang suivant, on puisse le commencer sur l'endroit. Donc là je vais intégrer mon super pink, hop, et je vais tricoter en suivant l'alternance de points sur toute la partie sur le demi devant droit. Et d'ailleurs je vous en avais déjà parlé, mais vous voyez là j'ai recommencé à avoir une maille envers. Quand vous avez assez d'augmentation pour réintégrer vos mailles envers, il faut le faire en suivant la répétition du motif. Hop, donc là je vais commencer à tricoter avec ma couleur contrastante. Hop. Donc là j'ai tricoté toutes les mailles de mon demi devant droit et maintenant je vais remonter des mailles pour l'encolure. Donc le nombre de mailles est indiqué dans le patron. Vous pouvez remonter de la façon que vous préférez. Moi je fais toujours un montage à boucle parce que c'est le plus simple. Donc j'enroule ma laine autour de mon doigt et je la mets sur l'aiguille puis je tire. Hop, donc là j'ai remonté mes mailles et maintenant je vais reprendre les mailles de mon demi devant gauche et je vais me remettre à les tricoter en respectant l'alternance des mailles, donc des mailles endroit envers comme précédemment, et je vais jusqu'à la fin, hop, du rang. Hop, donc là on a réuni nos deux demi devant. Donc maintenant dans la majorité des cas vous aurez à faire un rang envers et vous allez tricoter les mailles qu'on a remontées en respectant notre point tartan. Donc moi par exemple ici je vais refaire un rang endroit puisque je suis sur la rayure, et quand je vais arriver ici je vais compter et je vais rajouter des mailles envers là où c'est nécessaire. Si vous êtes sur l'envers, et ben vous respectez le point tartan, donc vous faites des mailles envers et vous rajoutez des mailles endroit là où c'est nécessaire pour respecter l'alternance du motif. Donc je vais continuer et ensuite à ce niveau là maintenant tout le devant va être fait, le reste du devant va être fait en miroir avec le dos. Donc c'est à dire que je vais tricoter. Donc là par exemple si je me mets en miroir, en fait je suis arrivée, je ne sais pas si on voit bien, je suis arrivée, je viens de tricoter la première rayure qui est ici. Donc maintenant je vais tricoter tout droit sur le devant jusqu'à atteindre la maille, jusqu'à atteindre le rang qu'on avait noté précédemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est bien marqué dans le patron qu'il faut que vous notiez un rang. Donc moi il se situait par là. Et je vais commencer sur le devant à faire exactement les mêmes augmentations d'emmanchure que sur le dos. Donc vous tricotez tout droit en respectant votre alternance de point tartan et de rayures. Et quand vous arrivez au niveau du rang qu'on avait noté, vous commencez à faire vos augmentations et vous vous arrêtez exactement sur le même rang que celui sur lequel vous avez fini sur le dos. Donc vous voyez, moi j'ai fini avec la troisième rayure en super pink. Donc quand j'aurai fini mes augmentations sur le devant, je dois être également sur la troisième rayure de super pink. Et ensuite on pourra relier
le devant et le dos. Donc là, je ne vais pas vous montrer toutes ces étapes parce qu'on les a déjà vues pour le dos. Donc tout ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, si vous avez une hésitation, retournez voir la partie du dos où je vous montrais les augmentations et faites bien attention de les commencer sur le bon rang et de vous arrêter exactement sur le même rang également. Et n'hésitez pas à compter vos mailles si vous avez une hésitation. Alors pour la suite de cette vidéo, le tricot a changé de couleur puisqu'en fait j'ai fini mon projet en mur pendant mes vacances et j'en avais commencé un autre ici qui est en nude et où là par contre j'ai fait des rayures à 2 couleurs. Donc en fait je fais une fois moutarde, vieux rose moutarde et la fois d'après vieux rose moutarde vieux rose, mais pour la démonstration ça ne change absolument rien, donc vous pouvez complètement ignorer le fait que j'utilise 2 couleurs. Donc je crois que je vous avais laissé, j'avais rattrapé je sais même plus où je vous avais laissé, mais en gros je sais que je vous avais pas montré comment relever comment réunir en rond. Donc je vais vous l'expliquer. Si vous avez besoin, vous pouvez aller regarder dans la vidéo du pull rosé où je le montre en détail, mais de toute façon c'est vraiment très simple puisque vous avez tricoté, je pense qu'on commence par le dos, donc je sais plus, mais en tout cas vous tricotez tout votre devant, puis vous remontez des mailles avec ce qui vont être les mailles sous l'emmanchure avec le même montage que celui que je vous ai montré pour l'encolure, donc un montage à boucle. Donc voilà, donc vous tricotez toutes les mailles du dos, vous remontez des mailles pour l'emmanchure, puis vous reprenez sur votre aiguille toutes les mailles du devant, vous tricotez toutes les mailles du devant et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc c'est vraiment tout simple et on met un marqueur de début de rang et ensuite on tricote en rond tout le long en respectant toujours notre alternance avec les mailles en vert. Donc maintenant je vais vous montrer, je vais tester une nouvelle technique pour tricoter les rayures sans avoir de démarcation. Donc en fait tout au long de mon projet j'ai testé différentes méthodes et je suis pas hyper contente du résultat. Donc là j'ai une nouvelle méthode qu'on va tester ensemble pour voir si ça fonctionne. Donc c'est parti. Donc là j'ai fini mes rangs avec ma nouvelle couleur. J'ai fini les rangs que je devais faire en coloris principal. Hop, j'avais tricoté une maille de plus pour bloquer mon marqueur. Donc là, je vais prendre mon coloris contrastant. Tac, donc là, je commence avec le vieux rose. Donc vraiment, pour vous, le fait que moi, j'ai 2 couleurs, vous l'ignorez complètement. Ça change absolument rien. Au niveau de la technique, ça change rien. Donc, je prends ma nouvelle couleur. Hop, je coupe pas le fil du coloris nude, donc moi j'ai choisi de faire courir mes fils et de pas les couper. Vous pouvez choisir si vous préférez de les couper. Il y a certaines testeuses qui ont préféré couper, d'autres qui ont préféré comme moi faire courir les fils. C'est comme vous voulez. Et donc là je vais tricoter tout mon rang, donc sans aucune modification avec, qu'est-ce que... Et donc là, je tricote tout mon rang, tout le rang numéro 1 avec la couleur contrastante sans avoir fait de modification particulière. Donc j'ai enchaîné directement les mailles et je vais tricoter le rang entier. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc je fais glisser mon marqueur. Et là, avant de recommencer à tricoter avec ma couleur principale, je vais venir relever la maille qui est juste en dessous. Donc celle-là sur mon aiguille. Hop. Donc je relève cette maille. Donc je prends le brin qui est à droite, je le relève de l'arrière vers l'avant. Je le remets sur mon aiguille et je tricote avec ma couleur contrastante. Hop. Donc moi j'ai coupé les fils parce que je change de couleur, mais comme je vous ai dit, comme après je vais tricoter en moutarde, mais vous n'êtes pas obligé. Donc là, à ce moment-là, je reprends mon fil de couleur principale que lui j'ai pas coupé et je vais recommencer à tricoter un rang entier. Donc à ce moment là vous remarquez que
mon marqueur de début de rang ici et j'ai décalé d'une maille. Donc c'est normal et ça n'a pas d'importance. Donc vous pouvez continuer sereinement comme ça. Donc là on est parti pour notre rang en couleur principale. Donc là j'arrive à la fin de mon rang en nude. Hop, donc là je suis à mon marqueur de début de rang, donc moi c'est le chat. Donc là je le glisse et je tricote la maille pour finir mon rang, pour retrouver voilà là où j'avais commencé. Ensuite au rang, sur la maille suivante, on va refaire exactement la même chose que précédemment. Donc on relève le coloris rose sur l'aiguille et on tricote les deux en maintenant nude. Hop, donc là moi je suis arrivée à un moment où je change de couleur, enfin où j'ai un n'importe quoi, où je suis en maille en vert et donc c'est là que je vais intégrer, donc pour moi c'est le coloris moutarde mais pour vous c'est toujours la même couleur. Hop. Et vous l'aurez deviné, c'est parti pour un rang entier avec la couleur contrastante. Hop, donc je tricote le rang jusqu'à la fin. Donc là j'arrive à la fin de mon rang dans ma le deuxième rang de couleur contrastante. Je suis à mon marqueur, je le glisse et je tricote les deux mailles supplémentaires. Donc on voit qu'à chaque rang en fait on décale, mais vous verrez que une fois qu'on repassera dans la partie en coloris principal, ça n'aura pas d'importance et ça nous aura fait, comme vous voyez, des rayures qui s'enchaînent très bien. Donc il y a des endroits où les mailles sont un peu plus grosses. C'est aussi parce qu'il y a les fils coupés, voilà, qui font que les mailles sont un peu plus lâches. Mais ça, on peut le récupérer aussi en les Vous voyez, moi souvent ce que je fais, c'est qu'avec l'aiguille, hop, je vais venir les remettre, voilà, pour qu'elles soient à la bonne taille. Donc là clairement c'est parce que j'ai mon fil derrière, quand je vais rentrer mes fils ça ira, mais on voit que l'enchaînement de couleurs il est nickel. Donc là hop, j'ai fini, je peux couper mes fils. Tac. Et dans mon cas à moi, là je suis sur une maille en vert. Donc j'ai pas besoin de faire la manipulation qu'on a fait précédemment parce que de toute façon cette colonne là de maille elle va être recouverte par les coloris justement contrastants quand on va venir faire les rayures verticales. Mais si vous êtes voilà, sur un changement de voilà, si vous êtes sur les mailles en droit de façon classique comme on l'a fait précédemment, et ben il faut continuer à faire la manipulation. Donc là bon, si je la faisais, voilà, ça aurait pas tellement d'intérêt. Donc ce n'est pas nécessaire à ce niveau là. Ouais, sur une maille en vert, franchement ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, donc là je vais tricoter mon rang suivant avec ma couleur principale et ensuite je vais refaire encore une fois la même manipulation comme ce qu'on a fait voilà, comme ce qu'on a fait sur les rangs précédents. Donc remonter la maille du dessous pour réussir à avoir des transitions sans voilà, sans démarcation. Donc je vais finir cette partie de rayures. Donc là je vais donc finir mes rayures. Moi c'est les dernières que je dois réaliser avant d'avoir la bonne longueur. Donc ensuite je vais faire encore un peu, quelques centimètres avec ma couleur principale et ensuite je vais passer aux côtes de voilà, aux côtes de fin de la fin de mon slip-over. Hop, et donc là je suis en train de finir ma dernière couleur. Donc mon marqueur de début de rang est là, j'ai tricoté les mailles en plus. Hop. Tac. Et là on va refaire pour, je tire un peu sur mes fils, on va refaire notre manipulation pour la dernière fois. Hop, donc je vais relever le brin droit, oups, de la maille du dessous, donc c'est une couleur nude.
je la mets sur mon aiguille et je tricote les deux ensemble. Donc là, on voit que j'ai décalé en fait de 4 mailles mon marqueur. Donc je coupe mon fil, je reprends mon fil nude. Je vais avoir beaucoup de fils à rentrer. Normalement, vous en avez moins si vous ne les coupez pas à chaque fois. Hop. Et je recommence à tricoter mon rang. Et là, en fait, je vous montrerai quand j'arrive à la fin. Mais je vais juste recommencer à tricoter en nude, en rond. Et vous verrez que, voilà, on a 4 pailles en fait qui seront... donc en fait, je vais recommencer à considérer que ça, c'est mon début de rang, ce qui est le cas. Et ces 4 mailles, elles auront été tricotées une fois de moins en nude que si j'avais commencé mon début de rang ici. Mais ça n'a vraiment aucune importance au niveau du rendu. Ça va absolument rien changer. Et ça vous permet, voilà, d'avoir vraiment des transitions au niveau de vos couleurs qui sont super nettes. Et je pense que c'est quand même plus important de faire ça comme ça. Alors, j'ai fini de tricoter le corps de mon slip-over. Donc, comme vous voyez, j'ai fait donc le nombre de centimètres qui est indiqué dans le patron. Et ensuite, on fait des côtes de 2. Donc, pour certaines tailles, au début et à la fin du rang, vous allez devoir faire 2 mailles ensemble pour vous retrouver sur un multiple de 4 pour pouvoir tricoter vos côtes de 2. Donc, vraiment, rien de compliqué. Et ensuite, pour le bas, j'ai fait un rabattage classique. Donc, j'ai rien fait de particulier. Vous pouvez faire un rabattage tubulaire. Je l'ai fait pour mon autre slip-over en coloris mûr. Mais là, j'avoue que j'avais la flemme. Sur le bas, c'est quand même hyper long. Donc, je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai aussi avancé du coup sur... j'ai fini une des emmanchure. Et là, j'ai bien fait mon rabattage tubulaire. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer maintenant comment tricoter en manchure et en colure qui sont évidemment... identique. Donc en fait c'est exactement la même manipulation que ce soit pour les emmanchures ou pour l'encolure. Donc j'ai fini de tricoter mes centimètres en côte de 2 et donc maintenant je vais pouvoir commencer mon rabattage. Donc pour faire donc le rabattage qu'on va utiliser, c'est un rabattage tubulaire et en fait on ne peut pas le réaliser sur des côtes de 2. Donc la première étape, ça va être de modifier l'organisation de nos mailles pour les remettre en côte 1-1. Donc c'est un peu long mais pas difficile. Vous aurez besoin de vous munir d'une aiguille auxiliaire pour les torsades. Donc en fait ce que vous faites, c'est que donc je glisse ma première maille de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite et ensuite je vais placer, donc vous voyez j'ai une maille en droit, je vais placer ma prochaine maille en droit sur mon aiguille auxiliaire, je glisse la maille en vert, je replace la maille en droit sur mon aiguille gauche et je glisse. Donc comme ça je me retrouve avec maille en droit, maille en vert, maille en droit, puis une maille en vert. Et là, j'ai de nouveau 2 mailles en droit. Donc, je refais la même chose. Donc, je glisse la première maille en droit. Je glisse la seconde sur mon aiguille auxiliaire. Je glisse ma maille en vert. Et je replace la maille en droit de l'aiguille auxiliaire vers l'aiguille gauche. Et je la fais glisser. Donc, en fait, à chaque fois que je serai sur mes 2 mailles en droit, je les sépare pour les repositionner en côte 1-1, une maille en droit, une maille en vert. Donc c'est pas compliqué à faire et je vais faire ça tout le tour de mon encolure ou de mon emmanchure en fonction de ce que vous tricotez. Hop, donc là j'ai terminé, toutes mes mailles sont maintenant réorganisées en côte 1-1 et donc on va pouvoir commencer les rangs de préparation du rabattage tubulaire. Donc pour le premier rang, on va tricoter les mailles en droit et glisser les mailles en vert. Donc je tricote une maille en droit, je passe mon fil sur l'avant et je glisse la maille en vert. Je repasse mon fil sur l'arrière, je tricote la maille en droit, je repasse le fil sur l'avant, je glisse la maille en vert. Donc on va tricoter toutes les mailles en droit et on va glisser toutes les mailles en vert sans les tricoter. Hop, avec le fil sur l'avant. Donc pour les mailles en vert qui ont été
qui ont été déplacées en fait, c'est plus difficile parce que comme vous voyez, hop, on est assez serré. Donc là j'ai une maille en vert qui n'a pas été bougée, donc là pas de souci, je la glisse maille endroit. Mais là vous voyez mes deux mailles, elles sont très proches l'une de l'autre, donc c'est un peu plus difficile d'attraper la maille en vert, hop, pour la glisser sans la tricoter. Donc voilà, ça prend un peu plus de temps que si on avait eu directement des côtes 1-1. Mais voilà, en le faisant doucement, oups, il faut bien attraper le fil de mohair aussi. Hop. Donc on va faire ça tout le tour, tout notre rang. Donc on glisse les mailles en vert avec le fil sur l'avant et on tricote les mailles endroits. Donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Donc j'ai fini mon premier rang de mise en place du tubulaire. Maintenant on va faire l'inverse pour le deuxième rang. Donc cette fois on va glisser les mailles endroits et tricoter les mailles en vert. Donc je glisse ma maille endroit avec le fil sur l'envers cette fois et je tricote ma maille en vert, je glisse ma maille endroit, je tricote la maille en vert, je glisse la maille endroit et ainsi de suite tout le long du rang. Donc les mailles en vert qui ont été déplacées sont un petit peu plus difficiles à attraper mais moins qu'au rang précédent puisqu'on les a déjà manipulées. Donc voilà, donc on glisse toutes les mailles endroit avec le fil sur l'envers et on tricote toutes les mailles en vert. Donc j'ai fini mes deux rangs de préparation du tubulaire et maintenant l'étape suivante, ça va être de placer toutes nos mailles endroit sur notre aiguille, sur notre première aiguille, l'aiguille qu'on utilise depuis le début, et passer toutes les mailles en vert sur une autre aiguille. Donc j'ai pris une seconde aiguille circulaire et donc je vais glisser mes mailles endroit sur mon aiguille actuelle et mes mailles en vert sur la nouvelle aiguille. Hop, donc avec un petit câble, c'est pas hyper facile parce que c'est serré. Donc vous voyez, je glisse une maille endroit et la maille en vert sur la deuxième aiguille. Maille endroit, maille en vert. Donc on va se retrouver avec deux circonférences en fait, chacune sur une aiguille différente, toutes les mailles endroit sur l'aiguille du devant et toutes les mailles en vert sur l'aiguille qui est positionnée sur l'arrière. Et donc on fait ça jusqu'à avoir fini de placer toutes nos mailles. Donc comme je vous disais, moi elles sont assez serrées, donc il faut pas mal que je les repositionne. Et je vous promets, c'est l'avant-dernière étape. Ensuite, on va faire l'étape suivante, c'est le rabattage à l'aiguille. Et on aura fini. Donc c'est vrai que c'est un rabattage qui est très joli, mais qui est très long. Donc vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas fait sur le bas de mon slip-over. Voilà, j'ai pas jugé que c'était totalement nécessaire. Hop. Donc je vais continuer et je viens vous montrer la suite. Alors j'ai fini de placer toutes mes mailles sur deux aiguilles différentes et maintenant on va pouvoir passer au rabattage à l'aiguille. Donc pour ça il faut couper notre fil en prévoyant à peu près 3 fois la longueur de rabattage. Donc moi je le fais toujours à l'œil et j'ai tendance à prévoir plus que nécessaire parce que voilà, il vaut mieux avoir plus que pas assez. Donc il faut se munir d'une aiguille à laine ou une aiguille à tapisserie, c'est la même chose. Et donc on va commencer le rabattage. Donc en fait on fait exactement la même chose que si on faisait un grafting. Donc vous allez voir qu'on fait un enchaînement de 4 mouvements, toujours les mêmes. Donc on va commencer par attraper la maille qui est sur la première aiguille. Donc on a nos mailles endroit sur l'avant, nos mailles en vert sur l'arrière. Et donc je vais l'attraper comme pour la tricoter à l'endroit et je la fais tomber de l'aiguille. Je tire mon fil, hop. Puis la deuxième maille, je l'attrape, je passe mon aiguille
de l'arrière vers l'avant, comme si je voulais la tricoter à l'envers, et je la laisse sur mon aiguille. Puis je passe à la deuxième aiguille. Et là, je vais faire les mêmes mouvements, mais dans le sens inverse. Donc, j'attrape la première maille, comme pour la tricoter à l'envers. Donc, je passe mon aiguille de l'arrière vers l'avant, et je la fais tomber de l'aiguille. Hop. Puis, je passe mon aiguille dans la deuxième maille, qui est maintenant la première, comme pour la tricoter à l'endroit, donc de l'avant vers l'arrière, et je la laisse sur l'aiguille. Et on va répéter ces 4 mouvements tout du long. Donc pour aller, je vais vous remontrer, pour aller un peu plus vite, moi je les enchaîne. Donc j'attrape la première maille de l'avant vers l'arrière, je la fais tomber, j'attrape la suivante de l'arrière vers l'avant, je la laisse sur l'aiguille. Donc vous voyez, mon aiguille à tapisserie est positionnée comme ça, et je tire mon fil. Puis je passe à l'aiguille, la seconde aiguille, je passe mon aiguille de l'arrière vers l'avant, je la laisse tomber, et de l'endroit de l'avant vers l'arrière, et je laisse sur le fil, sur l'aiguille, pardon. Hop, et je continue comme ça. Donc on a un mouvement qui est assez fluide. On attrape comme pour la tricoter à l'endroit, on laisse tomber, comme pour la tricoter à l'envers, on laisse sur l'aiguille, hop, et sur la seconde, comme pour la tricoter à l'envers, on fait tomber, comme pour la tricoter à l'endroit, on laisse sur l'aiguille. Donc vous voyez, le mouvement est vraiment très simple, et on va faire ça jusqu'à la fin de notre rang. Hop. Donc on est sur un mouvement qui est plus simple que quand on fait un rabattage à l'italienne, qui est un rabattage que j'aime beaucoup aussi, mais il y a moins de préparation pour le rabattage à l'italienne. Là, on a beaucoup de préparation, surtout quand on est sur des mailles, sur des côtes de 2, où il faut les replacer correctement, puis faire les 2 rangs de préparation du tubulaire, puis les mettre sur 2 aiguilles différentes. C'est assez long, alors que pour le rabattage à l'italienne, on n'a pas tout ça. Mais le rabattage à l'italienne, c'est vraiment uniquement sur des côtes. Enfin là, disons que ça a quand même un rendu qui est différent. Et disons qu'ici, c'est plus pertinent de faire un tubulaire qu'un rabattage à l'italienne. Surtout que le rabattage à l'italienne, après avoir réarrangé les mailles, je ne sais pas trop ce que ça donnerait. Je pense que ce sera assez serré. Donc voilà, donc je vais continuer comme ça jusqu'à avoir fini. Et je vous montrerai ce que ça donne. Hop, donc là, j'arrive sur les dernières mailles. Et je voulais vous montrer comment finir proprement. Passer la première, je vais faire tomber la première dans le premier mouvement comme prévu, et là je vais passer mon aiguille de l'arrière vers l'avant sur la maille suivante, donc c'est la première qu'on a rabattue. Hop. Ensuite je passe mon aiguille de l'arrière vers l'avant, et maintenant je vais aller la repasser sur une des mailles qui est après de l'endroit vers l'avant. Et ça permet d'avoir une jointure qui soit beaucoup plus jolie. Et ensuite, je vais aller rentrer mon fil. Donc, je vais venir le rentrer là. Et voilà, mon rabattage est terminé et vous voyez que c'est vraiment esthétique et c'est bien élastique. Donc je vous conseille pour l'encolure, quand vous bloquerez votre ouvrage, si c'est un peu serré, parce que le principe c'est que ça arrive assez près du cou pour que si vous le portez avec une chemise, vous ayez bien le col qui dépasse de façon jolie. Moi je tire quand même vraiment bien dessus au moment du blocage pour pouvoir passer la tête plus facilement, parce que vous voyez, rien qu'en tirant dessus, on l'élargit quand même beaucoup. Donc voilà, donc il me reste plus qu'une emmanchure à faire et ensuite je pourrai vous montrer comment faire les rayures verticales.
Alors, on va passer à la dernière partie de cette vidéo, les rayures verticales qu'il va falloir réaliser au crochet. Donc là, je les ai quasiment toutes faites. Donc moi, pour cette version-là, j'ai alterné les couleurs, mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire toute la même couleur ou faire une couleur de chaque, c'est comme vous voulez. Et je vais vous montrer comment faire. Donc, hop. On va en fait, c'est déjà ce qui est important, c'est qu'il va falloir donc se munir d'un crochet pour les faire. Donc je vous conseille d'utiliser un crochet 3,5 ou 4. Moi j'ai que du 4,5 et du 3. Et en fait j'ai fait une rayure en 3 et je la trouve un peu serrée par rapport aux autres. Je sais pas si on verra en vidéo, mais en fait celle-là elle a plus la bonne taille que celle-là, donc je pense que voilà, 3,5 4 ce serait pas mal. Je vais vous montrer quand même au début avec le 3 parce que ce sera plus facile pour la vidéo. Mais voilà, je vous conseille de prendre un crochet 4, à mon avis, c'est ce qui sera le mieux. Parce que le 4,5, il est un peu difficile à manipuler en fait. Parfois j'ai un peu du mal, je perds du temps en fait pour faire coulisser les mailles. Voilà, si vous avez que du 4,5, évidemment, vous pouvez le faire. C'est pas problématique non plus. Donc, pour avoir vos mailles dans le même sens que les mailles de votre ouvrage, il faut que vous partiez, on part du haut vers le bas. Donc, c'est-à-dire que pour réaliser les rayures, donc là, par exemple, on a celles qui vont avoir un raccord. On commence vraiment dans la jointure et on descend. Et quand on va faire l'autre, on retourne. On repart exactement du même niveau et on descend. Donc voilà, c'est vraiment important de partir du haut vers le bas. Ensuite, vous allez voir que c'est pas une manipulation qui est compliquée. Je vous cache pas que c'est un peu long, mais voilà, devant la télé, en soirée, ça se fait bien et c'est voilà, comme je vous dis, c'est long, mais c'est pas difficile. Hop, je vais mettre un peu plus haut au début. Donc il faut commencer, donc déjà vous voyez on repère bien les lignes de points envers qu'on a tricotées tout au long de notre slip-over et c'est ça qui va permettre en fait quand vous regardez mon ouvrage, je vais essayer de le mettre un peu en fait il n'y a pas d'épaisseur, la ligne que je crochette avec pour faire mes rayures verticales, on a vraiment l'impression qu'elle a été tricotée en même temps que l'ouvrage. Ça fait absolument pas de surépaisseur grâce justement à cette colonne de mailles envers qui est enfoncée vers l'intérieur. Et donc quand on va rajouter notre rayure verticale, on ne rajoute pas d'épaisseur. Donc vous allez prendre votre fil, donc les deux, hein, et vous allez le passer à l'intérieur. Donc j'attrape le fil et il doit être positionné sur l'intérieur. Tac. Et moi je le tiens exactement de la même façon que je tiens mon fil quand je tricote. Donc comme ça me permet de mettre un peu de tension. Et au début, je vais un peu froisser voilà, mon pull pour pouvoir le tenir dans mes mains et sentir où est le fil. Donc je vais piquer avec mon crochet. Donc au début, je tiens ma laine aussi dans la main qui tient le crochet pour qu'elle soit un peu tendue. Et donc je vais piquer le plus haut dans ma colonne de mailles envers. Donc là, je pique à ce niveau-là. Et hop, je vais sentir où est mon fil. Contrastant. Donc la première, c'est pas toujours facile. Tac. Et je le fais sortir sur l'endroit. Donc là, c'est comme, ça va être ma première maille. Puis, donc là, je vais zoomer pour vous montrer. Le début, c'est pas le plus simple. En fait, il va vraiment falloir piquer dans chaque maille. Hop, donc je vais essayer de vous montrer. Donc, vous voyez, on va piquer dans chaque trou. Ici, 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 et ainsi de suite. Donc vraiment, on va refaire absolument toutes les mailles. Donc là, je pique dans le trou qui est juste en dessous. J'attrape mon fil rose. Donc j'ai 2 mailles sur mon crochet et je vais faire passer la deuxième maille dans la première. Hop. Et en fait, on va refaire cette manipulation absolument tout du long. Donc j'espère que vous voyez bien. Je pique dans la maille qui est en dessous, donc dans le trou qui est en dessous. J'attrape
mon fil contrastant et j'ai 2 mailles sur mon crochet et je fais passer la première dans la deuxième. Donc là, vous commencez à voir voilà, la colonne, la ligne, la rayure verticale se former. Donc je pique dans la maille d'en dessous, j'attrape mon fil, je vais le faire sortir. Et voilà. Donc la façon dont on attrape le fil sur l'envers, c'est parce que comme il est tendu, on arrive, moi je fais un peu ce mouvement-là pour l'attraper. Donc il faut un peu prendre le coup de main au début, mais la manipulation, comme je vous dis, elle n'est pas difficile, elle est juste longue, puisque voilà, je vous montre une dernière fois. Donc vous voyez, il faut vraiment bien voir qu'on va aller dans absolument toutes les mailles qui sont là, ici, 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 et ainsi de suite, jusqu'à arriver en bas de la rayure. Et je vous montrerai comment on la termine. Donc voilà, donc j'attrape le fil et je passe la deuxième maille dans la première. Donc des fois, à cause du mohair, ça coince un peu. Donc là, j'ai mal fait. Donc il faut que vous fassiez attention de ne pas trop tirer. Il faut pas que votre... il faut vraiment faire attention à votre tension. C'est pour ça que là, moi, je vais repasser avec mon autre crochet. Parce que je suis un peu trop serrée et ça va me faire une rangée de mailles, voilà, un tout petit peu trop petite. Et avec celui-là, j'ai plus de mal à les faire passer l'une dans l'autre, mais j'ai la meilleure taille de mailles. Donc voilà, donc vous voyez, c'est la manipulation est toute simple, hein. On pique, on attrape le fil, on le fait sortir et on passe la deuxième maille dans la première. Et c'est comme ça, tac. Donc vous voyez, des fois j'attrape, là j'avais attrapé que le mohair, donc il faut bien faire attention à systématiquement attraper les deux brins. Et voilà, donc comme je vous dis, rien de difficile mais un peu long. Hop, donc je vais aller jusqu'en bas et je vous montrerai comment terminer, comment terminer la rayure. Hop, et voilà le rendu. Alors donc là je suis arrivée jusqu'à la fin de ma rayure et en fait il faut vous arrêter avant le début des côtes. Donc il faut bien voir, voilà, les côtes elles commencent là, donc il me reste encore une, il faut s'arrêter une avant en fait, donc là il me reste une à faire. Hop, donc je rattrape mon fil, tac, je fais ma dernière maille et là je vais tirer un peu, tac, je coupe mon fil et je vais aller cette fois sur l'envers et je vais piquer, donc on voit, vous voyez là, toutes les mailles que j'ai réalisées et je vais piquer dans la maille du dessus. Hop, donc je vous montre, on voit que je me suis arrêtée là et là je vais piquer celle du dessus, donc la première des côtes. Hop, j'attrape ma boucle qui est sur l'extérieur, tac, et je la fais passer sur l'intérieur. Donc maintenant j'ai la boucle, vous voyez, qui est passée sur l'intérieur et je vais tout simplement passer le fil que j'ai coupé dans la boucle et je serre. Et voilà, on a fini nos rayures. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à rentrer vos fils. Donc il n'y a plus qu'à rentrer les fils. Donc il n'y a plus qu'à, il y en a une tonne. Donc je vous avoue que c'est un peu long. Donc voilà, donc il me reste une rayure à faire et j'aurai terminé. C'est assez long, mais voilà, il faut le faire. On n'a pas le choix. Et après vous pourrez bloquer votre ouvrage. Donc vous voyez que le rendu de mes rayures est bien lisse, bien plat. Donc il faut que vous fassiez attention, comme je vous l'ai dit en introduction, à avoir la bonne tension. Donc il vous reste plus qu'à bloquer votre ouvrage, le mettre aux bonnes mesures et en profiter par-dessus vos blouses cet hiver. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à tricoter notre slipover Bertie et j'ai hâte de voir vos versions sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et à bientôt.